bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On la connaît, elle est déjà venue à plusieurs reprises à Mayotte et notamment sur le plateau de Coésie, c'est Joëlle Mélin. Elle est députée européenne du groupe Europe des Nations et des Libertés. Elle est avec nous. Joëlle, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de revenir à Mayotte. Absolument. Si vous revenez, c'est que ça vous plaît ou vous suivez le fil de vos dossiers? Les deux. Les deux. Les deux, voilà. Oui, oui, non. Un coup de cœur pour Mayotte. Ouais. Je n'étais pas jusqu'à présent C'est vrai. venu particulièrement. Coup de cœur. Ouais. Et puis, un véritable intérêt pour ce qui se passe sur cette île, sur cette région du monde et ce 101e département qui est tellement bousculé que ça en est par certains jours inepte d'une certaine manière et d'autres jours inquiétants. Et qu'on ne peut pas laisser ce département comme ça sans qu'il ait des personnalités politiques, en Ouais, l'occurrence, qui remontent l'information. Bien Mais sûr. il nous faut pour ça venir sur place. Évidemment. Alors, la dernière fois que vous êtes venu, vous avez constaté un certain nombre de choses. Vous avez également critiqué un certain nombre de choses. Est-ce que ces choses ont évolué? Est-ce que Mayotte a changé depuis votre dernière venue? Alors, ça fait que 2 jours que nous sommes là, donc Ouais. on n'a pas encore pris toute la mesure. En revanche, nous avons eu témoignage de nombreuses personnalités qui ont eu la gentillesse de nous recevoir. Et il y a des choses qui bougent, effectivement, il y a des choses qui bougent dans le bon sens. Il semblerait que, en particulier, puisque l'autorité de l'État, représentée par le nouveau préfet, Dominique Serin. A véritablement pris la dimension et commence à se donner les moyens. Ouais. Après, jusqu'où pourront-ils aller entre le grand plan pour l'avenir de Mayotte et les premières réunions de pilotage? On voit que certaines choses ont été mises en place. On sait que parfois les moyens peuvent manquer, sachant que la situation à l'intérieur même de l'île est toujours une crise à peine maîtrisée. On sent que ça peut toujours repartir. On a eu le témoignage de ce qui s'est passé l'an dernier. Manifestement, ça a choqué tout le monde. C'est allé très très loin. Et tout le monde sent bien que ça peut repartir un peu n'importe quand. Donc la fragilité est tout à fait là. Certains se donnent des moyens. On a vu des privés, on a vu des institutionnels. Après des discours qui étaient des discours de constat désolé, de se donner des pistes de sortie. Et c'est véritablement ça que l'on souhaite pour l'île. Le sujet majeur ici à Mayotte, c'est toujours le même. C'est l'immigration. On n'arrive pas à gérer. Alors ça se joue à quelques points près d'une année à l'autre, mais globalement, on n'arrive pas à gérer notre flux migratoire. Quelles sont les solutions? Les solutions, c'est bien entendu non seulement une gestion sécuritaire ordinaire pour empêcher l'immigration d'arriver jusqu'à chez nous, mais évidemment, ça n'a pas de sens cette affaire-là. Il faut une politique à l'égard des Comores qui ont choisi leur indépendance il y a maintenant de plusieurs dizaines d'années, Ouais. arriver à avoir une politique ferme et une politique de coopération internationale de qualité, pas des petites choses qui se font par petits bouts, où on se fâche régulièrement, total, on bloque les discussions. Je sais que M. Le Drian a eu plusieurs contacts et qu'il y en a à Paris, vous en avez parlé tout à l'heure, mais il faut taper sur la table. Et nous avons des moyens de pouvoir parler très sérieusement, ne serait-ce que par l'intermédiaire de possibilités bancaires, de parler directement aux Comores et de leur faire comprendre qu'ils sont quand même tenus de surveiller et de gérer leur population. S'ils ne savent pas donner à leur population ce qu'elle attend, à savoir des soins de qualité, la possibilité d'avoir des salaires qui tiennent le coup, d'utiliser des hôpitaux tout neufs dont on apprend qu'ensuite ils ont été vidés non seulement du personnel non payé, mais aussi du matériel neuf qui a disparu, on se dit que quand même cet État ne se donne pas les moyens lui-même d'avancer pour sa population. Tout cela doit s'arrêter. Les Mayotte, avec son petit périmètre Oui. et ses moyens restreints, ne peut plus se permettre d'accueillir de l'immigration. On est à saturation, d'autant plus que dans tous les cas de figure, c'est un aller sans retour. Ouais. Si encore c'était un aller avec retour. Mais nous sommes d'ailleurs, et ça c'est typiquement européen comme pensée, typiquement mondialiste, c'est toujours la politique de l'aller sans retour. Alors, avec la particularité tout de même, Samuel le dit régulièrement sur ce plateau, les personnes qui sont régularisées ici obtiennent un titre de séjour qui n'est valable qu'à Mayotte. On est en train de créer un véritable Sangatte. Ah bien sûr. Puisqu'on ne peut pas, enfin, quelqu'un qui est en situation régulière, qui a un titre de séjour, ne peut pas s'en servir pour aller ailleurs, en métropole ou ailleurs, Mais vous savez, contrairement à tous les autres départements de France. les politiques ne vont à aucune école de la politique Ouais. et on ferait bien de leur apprendre la gestion des patates chaudes. Ça commence par ça. Parce qu'on se crée dans des situations ineptes, on donne des solutions qui sont des mauvaises solutions, et après on se dit, mais on a 2, 3, 4 étages à régler et on s'en sort plus. Là, je crois que Mayotte est arrivé au maximum.
On va vraiment souhaiter au préfet, qui représente donc... Il fait le boulot quand même, hein, avec les moyens qu'il a, mais il fait le boulot. Il a eu la gentillesse de m'accorder un entretien. Oui. J'ai vraiment perçu une volonté Oui. humaine, de professionnels, de grands professionnels, L'envie de faire et de aussi, grands hein. serviteurs de l'État pour que cette situation change, parce que on sent qu'on ne peut pas aller plus loin. Eu égard en particulier à des coopérations internationales qui sont en train de se mettre en place, non pas avec les Comores, mais avec toute la politique qui se développe sur l'Est africain et la particularité du Mozambique quand même. Et on sent bien d'ailleurs que dans le monde entier, nous en parlions, les politiques de ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique se mettent en place et Mayotte va jouer son rôle, Bien sûr. tout son rôle. Nous sommes RUP à Mayotte, ça vous a pas échappé bien évidemment. C'est un peu pour ça que je suis là. Exactement. Comment on nous regarde depuis Bruxelles? Comment on nous voit? Comment on nous perçoit? Nous, petit département français, le 101e, 374 km², une goutte d'eau? Ah, je sais même pas si on nous perçoit. Je sais même pas si on nous perçoit. Je peux vous assurer, lorsque, à la suite de mon dernier voyage, nous avons, avec mes assistants, présenté plusieurs questions écrites à la Commission européenne pour préciser les choses par rapport donc la politique de l'Europe à l'égard de Mayotte, les réponses ont été véritablement sans fondement et une réponse langue de bois. Voilà. Donc je ne suis pas sûr du tout que l'Europe... Mais il faut bien dire aussi qu'il n'y a que 4 pays européens qui ont des RUP. Hein. La Hollande, tout petit, Espagne et Portugal, et tout le reste est français. Ils ont l'air de nous dire que la France s'en débrouille. Pourtant, ils ont créé les RUP. Donc, il faut que l'Europe assume. Et c'est pour ça qu'en tant que députée européenne, je suis venue voir, et député français, certes, mais député français à l'Union européenne, et au Parlement européen en l'occurrence, de bien vouloir essayer de trouver des solutions et de faire remonter des solutions pour Mayotte. Mais c'est pareil pour tous les territoires et départements d'outre-mer, en sollicitant de la France, enfin, un grand ministère des Outre-mer. Eh oui, forcément. Joël, vous êtes très sensibilisé à la santé, et pour cause. Vous êtes venu ici la dernière fois et vous avez pu faire un état des lieux. Il y a des projets, on veut agrandir le CHM, l'hôpital de Petite-Terre en construction. Certes, les travaux semblent arrêtés pour le moment. Est-ce que là aussi, ça avance? Parce qu'on est toujours, le CHM en tout cas, la plus grande maternité d'Europe. Alors, il semblerait que ça avance, au moins dans les faits, puisque c'est comment dirais-je, sont des fonds européens qui devaient être débloqués dès 2017 d'ailleurs, pour ce qui, en fin de compte, devient un centre de soins de suite et de réadaptation, mais qui a l'air d'avoir, comment dirais-je, des défauts de construction, et que ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit quand même en métropole, hein, les hôpitaux qu'on doit refaire 2 ou 3 fois. Mais bon, c'est un petit peu l'usage. Et peut-être un peu des lits de maternité, nous a-t-on dit. Il y a un très très grand projet sur l'hôpital, avec des fonds importants qui vont être... Mais entre nous soit dit, doit-on instrumentaliser la médecine pour accueillir l'immigration? C'est-à-dire que on prend le problème à l'envers. Il y a des Mahorais qui cotisent. Ces Mahorais devraient avoir un système de santé pour eux. On est en train de modifier des données tout à fait extraordinaires, parce que non seulement on a toujours la plus grande maternité de France et d'Europe, mais on va faire un hôpital en totale disproportion par rapport à une population officielle de 250 000 habitants. C'est vrai. Donc, on prend le problème à l'envers. Et on va justifier une situation qui est inacceptable en donnant des moyens pour offrir des facilités à des Comoriens qui ont quand même l'hôpital d'Anjouan qui est fermé. Enfin, je crois qu'il faut que tout le monde le sache. Je crois savoir qu'à Moroni, il y a un hôpital, je ne sais pas s'il est terminé, mais un énorme hôpital neuf qui va se faire ou qui a déjà été fait. Avec les Chinois notamment. Oui, avec les Chinois à Anjouan, et je crois savoir que c'est l'Arabie Saoudite à Moroni. Exact. C'est la même problématique pour l'éducation nationale. On construit des écoles. On marquait à un moment donné, il y a bien un moment où on ne pourra plus construire. Mais moi, j'admire le courage et le, comment dirais-je, le sang-froid des autorités. Nous avons vu au plan sanitaire, nous avons eu l'occasion de rencontrer des personnalités de l'île, nous avons rencontré aussi des personnalités au plan scolaire. Leur constance à appliquer les règles de la République. Mais en devant absorber, nous dire qu'il y a 93 000 enfants scolarisés, c'est-à-dire bientôt 100 000, on va avoir entre nous soit dit, cette ineptie impossible à appliquer ici. Et pourtant, on va y arriver de scolariser les 3 à 5 ans. Hein, sachant quand même que faut quand même rappeler que tout cela, c'est les moyens humains et les moyens techniques et les moyens financiers. Accompagner gentiment nos petits tout à partir de 3 ans, ce sont des sommes tout à fait importantes, sinon on ne peut pas faire les choses à moitié. Évidemment. Et est-ce qu'on va les scolariser obligatoirement alors qu'il y a des mamans pour ça, peut-être? Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser.
On a eu la décentralisation, la départementalisation, la rupéisation. Nous sommes devenus européens. Et là, il va y avoir les prochains programmes opérationnels européens pour Mayotte. Est-ce que l'Europe est une chance pour Mayotte? Véritablement? Ou est-ce que c'est juste un tiroir à Afrique supplémentaire? C'est un tiroir à Afrique, mais c'est à peu près le principe Macron. Tout ce qu'on vous prend de la main droite, on va vous le rendre sur la main gauche, avec la main gauche, et encore avec des arguments à n'en plus finir, parce que faire des projets, avoir des engagements, nous en parlions hier avec des autorités, l'engagement c'est toujours possible, le paiement c'est difficilement possible. D'ailleurs à ce propos, nous avons rencontré sur l'île un privé et un institutionnel qui nous ont dit que autant leur projet avait été bien accepté, même si les dossiers sont difficiles à monter, mais que à la fin du compte, au moment de payer, on leur dit mais peut-être qu'il faudrait revoir votre dossier parce que certes vous avez signé la convention, oui mais peut-être que tout n'était pas au carré, voilà. Et peut-être qu'on n'ira pas jusqu'au bout du paiement. Donc la chance de l'Europe, pourquoi ne pas faire un direct avec la France? La coopération. Sans l'Europe, une autre Europe, pas cette Europe qui vient s'instituer comme souveraineté européenne, supranationale, qui crée tous des systèmes administratifs et fiscaux, qui vient prélever, puisque nous sommes contributeurs nets pratiquement à plus de 10 milliards d'euros, et vient nous rendre les 10 milliards d'euros après au compte-gouttes, et pas toujours dans l'intérêt des gens qui ont demandé l'argent. Vous comprenez? C'est un échelon supplémentaire inutile. En revanche, l'Europe que nous souhaitons, mais là je ne suis pas en campagne, pardonnez-moi, je suis vraiment venu à Mayotte pour voir comment les fonds européens... En même temps, les élections européennes, c'est dans pas longtemps. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui... la campagne, quand même. Non, sûrement pas. Sûrement pas. Ouais. Sûrement pas, parce qu'il y a tellement à faire déjà, uniquement à ce niveau-là. Mais nous disons que la coopération peut se faire, mais en particulier avec des pays proches aussi, que ce soit en train européen ou en politique internationale. Et à partir de là, ce système de fonds européens, c'est une fausse manne. D'autant plus qu'entre-temps, l'argent a disparu pour partie avec les frais de gestion, le personnel pléthorique de Bruxelles, voilà. Est-ce que le Brexit, que l'on est en train de vivre en ce moment, du côté de l'Angleterre forcément, peut avoir des conséquences sur nous, petits Mahorais? Écoutez, ils ne savent déjà même pas les conséquences sur l'Angleterre. Ça va peut-être difficile de dire ce qu'il va y avoir comme conséquences pour Mayotte. Quel regard vous portez, vous, sur le Brexit? Aucun. C'est une bonne chose ou pas? Ils le verront. C'est leur affaire. C'est leur affaire. Je crois qu'il faut cesser de penser ce qui est bon pour les autres peuples, alors qu'on n'est déjà pas fichu de savoir ce qui est bon pour le nôtre régulièrement. C'est ce que nous disent les Gilets jaunes, aussi bien à Mayotte, Réunion qu'en métropole. Je crois que les Anglais ont pris cette décision. C'est un référendum. Il a été gagné par ceux qui souhaitaient sortir de ce système européen. Laissons-les faire. S'il y a des pots cassés, s'ils doivent payer, ils paieront. Qu'ensuite ça change la donne des relations internationales, ça change la donne. Mais ça, il va y avoir un manque financier quelque part au sein de l'Europe. Est-ce qu'on ne va pas nous dire, on réduit, on ferme un peu les robinets, on réduit un peu la voilure, et c'est ceux qu'on ne voit pas souvent et qu'on oublie et qui sont très loin, qui risquent de payer la facture, nous notamment. Et bien entendu, ils la réduiront pas, la voilure. Ils ont commencé. C'était l'occasion extraordinaire de pouvoir faire disparaître 74 ou 75 postes de députés, puisqu'il n'y a plus de députés anglais. C'était le moyen de diminuer de 10% à peu près le nombre de députés au Parlement européen. Pas du tout. Ils les ont redistribués sur les autres pays. C'était le moment jamais de supprimer. S'il y avait à diminuer la voilure, c'était ça. On va continuer de nous imposer l'anglais pratiquement comme langue officielle quand il n'y aura plus d'anglais. Voilà. L'anglais serait parlé que par les Irlandais. Samuel, encore une question. L'ensemble des départements d'outre-mer sont des RUP. Oui. Pas toutes. Enfin bon. Oui, des départements, oui. Oui, des départements. D'office, oui. Dont Mayotte. Tous doivent respecter l'espace Schengen, les normes européennes et ainsi de suite, mais nous ne sommes pas espace Schengen. Est-ce que c'est une volonté de la France ou c'est une volonté de l'Europe de nous ostraciser de cette manière? On a les droits, mais on n'a pas les on a les devoirs, mais on n'a pas les droits. Mais ça, c'est l'absurdité de l'Europe. Enfin, il faut quand même savoir qu'il y a un personnel phénoménal dans la totalité des 3 institutions. Donc le Parlement européen, la Commission et le Conseil. Et que ces gens-là ne communiquent pas forcément entre eux en forme de logique et de cohérence.
Voilà, ils sont dans un projet d'unification des lois, des textes, pour qu'il y ait des espaces uniques. Mais la finalité de cet espace unique ne les intéresse pas plus que ça. Le but de la manœuvre, c'est ce grand espace qui, effectivement, risque bien d'être à la merci. Alors là, d'accords internationaux, d'échanges internationaux. C'est déjà le cas avec le CETA, avec le Canada. C'est déjà le cas, ça va être le cas avec le traité transpacifique, pardonnez-moi, je fais un raccourci, transatlantique de Trump qui recommence doucement à revenir dans la négociation. Ça, c'était simplement pour gagner 2 ans pour être tranquille. Et puis, il y a tous les accords internationaux que nous sommes en train de signer, en particulier le plus grand, qui est celui avec le Japon, qui effectivement peut modifier l'économie mahoraise. Tous ces accords de libre-échange peuvent modifier l'économie, bien sûr. Merci beaucoup Joëlle Mélin d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous. À bientôt, j'espère. À très vite, on espère. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Rendez-vous au nouveau magasin Mayotte Bureau à Kaweni. Notre spécialiste du meuble et de la décoration pour les particuliers et les entreprises vous y attend juste après la matinale. Balou, numéro 1 matériaux bois, fer, partenaire de la matinale.